Bonjour à toutes et tous. Alors, on est ravis de vous retrouver à deux ce matin, voilà, pour une causerie essentielle, partage d'expériences, témoignages sur l'utilisation des huiles essentielles pendant l'allaitement. Juste un petit mot sur moi. Donc, je suis Valérie Guénec, je suis française, je vis à Oslo depuis 7 ans avec ma famille. Je suis thérapeute de l'enfant intérieur et donc j'utilise les huiles essentielles doTERRA depuis maintenant plusieurs années. Et moi, donc, alors sur le sujet de l'allaitement, j'ai allaité mes filles assez longtemps. J'ai deux filles qui ont aujourd'hui 11 ans et 9 ans. Donc, Léna, l'aînée, je l'ai allaitée pendant 3 ans et demi à peu près. Et puis, Anna, la plus jeune, je l'ai allaitée 2 ans et demi. C'est vrai que pendant mon allaitement, j'ai utilisé parfois ponctuellement des huiles essentielles, mais malgré les livres que j'avais, voilà, j'étais jamais très sereine. J'avais toujours un peu des doutes, des incertitudes, donc je n'en ai pas profité pleinement, on va dire. Alors, ça m'intéressait aujourd'hui de donner la parole à une de mes collègues qui les utilise beaucoup plus quotidiennement. C'est Valérie Piron. Alors, Valérie, bonjour. Bonjour, Et puis, je te laisse te présenter, si tu veux, en quelques mots. donc je suis Valérie Piron, je suis maman de deux petites filles qui ont actuellement 3 ans et demi et 6 ans. Voilà, j'ai allaité ma première fille pendant 11 mois, après elle en a plus voulu, donc voilà. Et puis la deuxième, par contre, elle ne s'est toujours pas arrêtée, c'est-à-dire que voilà, ça reste un allaitement long jusqu'à maintenant. Voilà. D'accord, super. Et donc, alors toi, Valérie, comment tu as vécu, entre guillemets, par exemple, avec ta fille la plus grande, pendant tes 11 mois d'allaitement, l'utilisation des huiles essentielles? Est-ce que pour ce premier allaitement, tu les avais déjà utilisées pendant que tu allaitais? Alors, quand c'était en 2013, donc je ne connaissais pas encore les huiles doTERRA. Donc, moi, j'avais le livre que peut-être d'autres connaissent sur les huiles essentielles pendant la grossesse et l'allaitement de Daniel Festi. Voilà, et c'était pour. Moi, je ne l'utilisais pas du tout au quotidien, c'était vraiment très, très ponctuel. Si j'avais une problématique, Mm, mm. physique, hein, voilà. Parce qu'alors, les huiles essentielles et émotionnelles, je ne savais même pas du tout que ça pouvait être compatible et avoir un bénéfice. Donc, voilà, c'était très ponctuel. Et puis, on nous dit qu'on ne peut pas utiliser des huiles essentielles en allaitant, tout ça. Donc, voilà, il y avait toujours quand même une peur ou une réserve ou une crainte. Voilà, ça oui. D'accord. Ouais, ouais, Mm. c'est ce que j'ai vécu moi aussi, effectivement. Ouais, ouais. Mm. Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a conforté dans l'utilisation des huiles essentielles, notamment pour ce deuxième allaitement? Qu'est-ce qui fait la différence pour toi aujourd'hui et qu'est-ce qui t'apporte de la sérénité? Alors après, j'ai connu les huiles essentielles quand ma deuxième, elle avait 2 ans. Donc, je l'allaitais déjà. Jusqu'à ce que je connaisse doTERRA, j'avais fait comme avant, hein, pas D'accord, plus. ouais, donc quand tu dis Pas ouais, plus j'ai connu les confiante. huiles, ouais, quand J'avais tu, pas plus j'étais pas plus à l'aise, ni voilà, j'avais fait. C'était vraiment très très ponctuel, quoi. d'accord. Donc quand tu dis quand j'ai connu les huiles essentielles, c'est les huiles essentielles doTERRA dont tu Oui, parles, hein. Ça a été ça la différence, ouais, d'accord. oui. Ok. Ouais. Et après, quand j'ai connu les huiles essentielles doTERRA, j'en savais déjà beaucoup plus, Mm. hein, vu tout, déjà le travail d'équipe, la mise en commun d'informations sur nos groupes. Donc vraiment, ça c'est très très important et très rassurant. Et puis la notion de qualité aussi, de pureté, c'est-à-dire que maintenant je sais que j'ai vraiment confiance et que je les utilise avec les précautions d'usage, hein, évidemment, mais sur la pureté et avec les enfants et sur moi pour l'allaitement, vraiment c'est vraiment super, quoi. Ça oui. Ouais, ouais, c'est ce qui t'a permis de gagner en sérénité, en fait, Ah oui. le partage d'informations et puis la qualité. Ouais. Et Ça, alors, du coup, il y en a quand même qui sont pas forcément conseillés pendant l'allaitement. Voilà, il y en a qu'on peut utiliser plus quotidiennement, même en allaitant. Est-ce que tu peux, voilà, partager tes expériences par rapport à ça, lesquelles tu évites vraiment totalement, s'il y en a, et puis lesquelles tu te sens plus à l'aise d'utiliser dans un quotidien? alors moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est la lavande et le mélaleuca. C'est les deux
voilà, de base, je dirais, quand on allait ou quand on a un bébé et qu'on veut utiliser des huiles essentielles en allaitant. Parce qu'avec ces deux-là, déjà, on peut faire énormément de choses. Tout ce qui est infectieux, tout ce qui est problème de peau, tout ce qui est relaxation. Vraiment, c'est voilà, les deux classiques, je Ouais, dirais, c'est la base, ouais. à avoir. Voilà. Après, si on veut un petit peu être plus précis, il y a la camomille romaine que j'aime bien aussi parce qu'elle est vraiment polyvalente. C'est-à-dire que tout ce qui est problème de peau, angoisse, problème digestif, voilà, elle est idéale si on veut aussi utiliser en diffusion. Je la mets moins parce que c'est vrai que je préfère la respirer au flacon ponctuellement. Ouais. C'est vrai qu'il y a des gens qui adorent le parfum de la camomille romaine et puis pour d'autres, Mais c'est moins après, agréable. sur la peau, en dilution, voilà, elle est vraiment chouette, la camomille romaine. Ouais, Et d'accord. après, en plus de l'utiliser soi pendant l'allaitement, c'est l'huile du bébé. Donc, voilà, c'est une huile essentielle. Ouais, donc c'est ce que j'allais dire, hein, là, ces trois basiques dont tu parles. Donc la lavande, alors je reprécise, chez doTERRA, à l'unité, c'est toujours de la lavande fine, hein, en huile simple. L'arbre à thé, donc qui s'appelle Melaleuca chez doTERRA, et puis la camomille romaine, c'est effectivement également trois huiles essentielles qu'on peut utiliser avec un jeune enfant. Mhm. Voilà, je trouve que ça permet aussi de créer de la sérénité et du confort en se disant en gros, bah, celles qu'on utilise avec le bébé, on peut les utiliser pour Oui. l'allaitement. Voilà, c'est Mhm. des huiles compatibles entre guillemets. Donc ça C'est permet ça. aussi de Les simplifier huiles un peu qu'on les peut choses. utiliser avec le bébé, c'est celles qu'on peut utiliser en allaitant, en fait. Voilà, Voilà. d'accord, ouais, ouais, Et juste une précision, si vraiment occasionnellement, moi je dois prendre une huile qu'on dit plus forte, hein, avec des molécules plus neurotoxiques ou plus, voilà, les cétones, les phénols. Ça reste très occasionnel. Faut pas hésiter à demander, à poser des questions avant de la prendre si besoin. Et puis, je la prends en dehors d'une tétée, c'est-à-dire que je sais et je suis sûre que mon enfant, dans les 2 heures, il ne va pas téter. d'accord, Voilà. ouais, ouais, Donc, voilà. ouais. Sinon, je ne la prends pas. Ouais, d'accord. Et j'imagine aussi quand tu parles de ça que peut-être que les choses ont évolué, ta fille grandissant, c'est-à-dire est-ce que tu avais, on va dire, les mêmes pratiques au niveau de l'utilisation des huiles essentielles quand ta fille voilà, était nouveau-née, tout petit bébé, et puis aujourd'hui, voilà, où elle a plus de 2 ans, ou alors est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué dans ton utilisation des huiles avec Ben, son je âge? sais que je les utilise plus en diffusion pour D'accord. justement aussi l'amélioration de l'état émotionnel et du mien D'accord. et des leurs. Ouais, c'est Et ça. du leur. Ce qui est bien avec la diffusion, c'est que ça Parce impacte tous les que gens de la tout le monde en famille. profite, toute la famille Ouais. en profite en fait. Ouais. Voilà, alors que ben, avant, je n'osais pas forcément, alors que ben, c'est assez utile. D'accord. Ah oui, tu veux dire quand elle était plus petite, tu diffusais moins, tu Ah diffuses oui. davantage. D'accord. Ok. Je te dis, avant, c'était vraiment, voilà, s'il y avait une petite, je sais pas moi, un érythème, quelque chose, voilà, je cherchais des infos, mais je l'utilisais pas du tout, ni en prévention, D'accord. euh, ni pour améliorer, voilà, Ouais, l'humeur l'humeur de tout le monde. générale. Alors que, Ouais, ben, ouais. D'accord. après l'accouchement ou quand on allait, voilà, on est souvent plus fatigué, plus sensible émotionnellement. Ah, alors, petite coupure, je pense que Valérie va revenir, hein, son ordinateur bloque de temps en temps. Mais c'est vrai que cet aspect émotionnel et du coup la diffusion est vraiment intéressant parce que c'est vrai que ça permet effectivement de, voilà, de jouer sur l'humeur de toute la famille, hein. Je Mhm. reparlais de la diffusion, Mhm. effectivement, Valérie, ouais. Ouais. D'accord, bon, bah, super. Et au niveau de la prise en interne, donc tu dis, voilà, faire bien en sorte que on soit sûr que le bébé ne t'aide pas dans les 2 heures. Du coup, quand ta fille était beaucoup plus petite, est-ce que parfois, ponctuellement, tu prenais quand même des huiles en interne
Parce que c'est vrai qu'avec un tout petit, enfin, je sais pas toi, moi, je sais que j'allaitais à la demande. Mm. Des fois, on ne sait pas si dans les 2 heures, Oui. il va se réveiller ou s'il va à nouveau avoir besoin. Donc, quand il est tout petit, qui t'aide souvent, j'osais pas, ça c'est Vaut sûr. mieux. Ouais, d'accord, ouais, c'est ce que je me dis aussi, hein. Puis bon, c'est vrai que dans beaucoup de cas, déjà, la diffusion à l'application cutanée peut aussi suffire. Donc, Oui. ouais, d'accord, ok. Ouais, Ça, c'est sûr. super. Et alors, par rapport, donc là, tu nous as parlé de la lavande, de l'arbre à thé et de la camomille. Est-ce qu'il y a d'autres huiles que tu utilises là, voilà, depuis Alors, moi, que, j'aime depuis que tu as... bien l'eucalyptus radié, Ouais, pour tout ce qui est respiration, voilà, en diffusion notamment. ouais. C'est vraiment le plus simple. Et puis, ou bien si j'ai besoin, voilà, j'en mets une goutte sur le torse diluée avec de l'huile végétale. Mais j'aime beaucoup utiliser l'eucalyptus. Ouais, alors pareil, hein, ça c'est une des huiles effectivement qui est adaptée aussi aux jeunes enfants, donc super qu'on puisse l'utiliser tant pour voilà le bébé que pour la maman. Ouais. Mhm. Mm. Et après, j'aime bien l'orange aussi. Alors, et en diffusion pour l'humeur. Et puis, alors moi, j'aime bien en interne. Maintenant, c'est vrai qu'elle tète, enfin, c'est vraiment, je peux programmer entre guillemets. Ouais, c'est différent quand il Donc, grandit. l'orange en interne, j'aime beaucoup. Elle est digestive. J'aime beaucoup le goût, elle est apaisante, elle est dynamisante aussi, hein, parce que quand voilà, on a un enfant, bah, il faut de l'énergie, comme on dit. Ouais. Donc voilà, j'aime bien l'orange. D'accord, super. Donc du coup, d'après ce que j'entends, hein, tu restes plutôt sur des huiles simples. Tu pars moins sur des synergies, hein. Surtout avec un tout petit. Ouais. Là maintenant, c'est vrai que moi maintenant, quand elle est plus grande, j'en utilise d'autres, mais avec un tout petit, voilà, celles qu'on a citées là, c'est les 5 C'est les bases. Ouais. qu'on Donc peut c'est avoir pour, pour faire tout en fait. Ouais, bah, c'est ça qui est super aussi, hein. On se rend compte ouais, on en a juste besoin de 5 et finalement, quelle que soit la problématique, que ce soit Mm. physique, émotionnelle et puis d'un point de vue physique, quel que soit le problème, hein, tu as dit effectivement l'arbre à thé, bon, notamment Mhm. pour booster l'immunité, puis pour les problèmes de peau, lavande, pareil, la peau, la relaxation, la camomille aussi. Mhm. L'eucalyptus pour tout ce qui est ORL et puis bah, l'orange, oui, Tout ce digestive et qui est puis digestif. voilà, relaxation. Ouais. Ouais, donc on peut tout faire Mhm. effectivement, donc ça c'est vraiment Mhm. chouette. Bon bah Ouais. écoute, super. J'ai une question qui m'a traversée mais qui est repartie, donc attends, je sais pas si elle va me revenir. Je sais pas si toi tu penses à d'autres choses voilà, à ajouter par rapport Après, je à sais que ces huiles. au niveau, alors ça, c'est voilà, c'est les bases pour des petits mots physiques. Ouais. Au niveau émotionnel, en allaitant, j'aime beaucoup le mood management. Ouais. Alors ça c'est un kit, hein, c'est pour ça que tu l'appelles mood management. Donc Ouais, je si l'ai on mis essaie de ensemble parce que bon, voilà, ouais, c'est ouais, tout à fait. C'est le souvent kit. on les achète ensemble en fait. Ouais. Et voilà, au niveau pour se redonner de l'énergie, pour apaiser les tensions, on peut jongler en fait avec les 4 pour élever l'humeur, avec élévation. Mmh. On peut jongler avec les 4 et c'est vraiment, enfin, j'aurais vraiment aimé les connaître avant parce que Ouais. Ouais, non, moi c'est aussi une je pense. période où voilà, on est émotionnellement très sensible en fait. Mmh. D'accord. Ouais. Balance pour l'ancrage, enfin vraiment, voilà. Maintenant j'utilise, mais voilà, j'aurais aimé les connaître avant. D'accord. Et donc là, alors celles-ci, toi, tu Les les aurais diffuses. utilisées. Ouais. Alors, tu Sauf les aurais balance que je utilisées. mets sous les pieds ou sous les poignets, mais les D'accord. 3 autres, je les diffuse en fait. D'accord. Et si, alors, mais on part sur l'idée, mettons qu'un jour, tu as un troisième enfant. Si là, demain, tu te retrouves, enfin, plutôt dans quelques mois, tu te retrouves avec un tout petit bébé, ça, c'est des Ouais. huiles que maintenant, tu serais OK pour les Oui, diffuser. Alors, oui, peut-être hors de présence de l'enfant dans la voilà. pièce, comme Dans on la, dit, dans la hein, pièce, et puis après, ben, voilà. j'amènerai mon enfant, mais voilà, Serenity le soir, Citrus Bliss plutôt dans la journée. Élévation pour moi si j'ai un coup de blues. Enfin Ouais. voilà, c'est vraiment des huiles très 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 intéressantes pour gérer tout ce qui est émotionnel Mm. dans cette période-là. Mm. Ouais, puis qui reste assez douce, hein, donc Ouais, qui c'est sont vrai que vraiment douces. voilà, Ouais. c'est pareil, hein, Il n'y a pas de contre-indication pour la mm. maman et pour l'enfant en fait.
Ouais. Je me dis ça pour les gens qui connaîtraient pas du tout ce kit. Donc, alors ce kit, il s'appelle effectivement Mood Management. Donc, si on essaye de traduire, en gros, c'est accompagnement des humeurs. Donc, il y a ces 4 flacons qui sont des synergies. Est-ce que ça te dit de nous les montrer une à une et puis voilà, de nous dire un petit mot sur chacune parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent Alors ça, absolument pas. c'est la synergie balance, Mhm. qui est une synergie d'ancrage en fait. Voilà, on en met souvent le matin quand on se lève une goutte sous les pieds pour être bien présent, pour voilà, commencer sa journée, pour être ancré en fait. Voilà. Après, elle contient les huiles de pruche, il y a de l'encens, de la tanaisie, de la camomille. Voilà, c'est vraiment des huiles de racines en fait, pour s'ancrer. Ouais. C'est le symbole aussi en même temps. Mm. Après, Citrus Bliss, ce sont des agrumes et de la vanille. Alors, il y a beaucoup d'agrumes, hein, citron, pamplemousse, orange, il y en a plusieurs. Tous les agrumes, en fait, remontent le moral et sont dynamisants. Mm. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Enfin, moi, j'aime bien dans la journée Mm. parce que, voilà, puis en plus, ça sent super bon. Ouais, ça sent très bon. Donc, Hein. déjà, C'est rien vrai que qu'en l'odeur, plus, ça me met en joie, en fait, je trouve. ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Voilà. Et après, il y a Serenity, qui est une synergie apaisante, qui contient lavande, ylang-ylang, camomille aussi. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres qui sont des huiles marjolaine et vétiver, qui sont des huiles apaisantes, relaxantes, voilà, qui pour plus de sérénité, hein, comme le nom l'indique. Donc ça peut être aussi c'est une aide à l'endormissement, hein, voilà pour si on sent aussi qu'on a le sommeil un peu fragile entre guillemets. Mm -mm. Et puis, élévation, qui est une synergie quand on a le blues, vraiment pour élever l'humeur, c'est vraiment ça. Et voilà, dans la période après l'accouchement, bah, c'est vraiment. Ouais. Mm. Mm. Ouais, en fait, je suis en train de me dire, c'est vrai que, tu vois, j'y avais pas encore pensé, mais je pense que c'est un très beau kit à offrir en Mm. cadeau de naissance. Mm. En fait, Oui. le kit d'accompagnement des Mm. humeurs, parce que c'est vrai que ouais, c'est pour soutenir la maman et puis bon, le papa aussi. Hein. Ah oui, c'est sûr. S'il y a des grands frères, des Bien grandes plus, quoi. sœurs, franchement, c'est clair. Ouais, ouais. Bon, bah super, je te remercie. Et puis, j'ai retrouvé la question. Du coup, je sais que toi, ce dont tu parles aussi assez souvent, qui t'a beaucoup soutenu, je pense, dans ta vie de maman, c'est quand même quelques compléments alimentaires. Alors peut-être que tu peux en dire un petit mot sur voilà les compléments alimentaires que tu prends parallèlement à l'utilisation des huiles qui peuvent à certains moments justement t'aider en termes aussi d'énergie, Énergie. Mm. Alors, en termes d'énergie, c'est vrai que depuis que je prends le Long Life Vitality Pack, alors ce sont des vitamines en fait. Il y a 3 flacons de vitamines. Un, vitamines, minéraux et nutriments. L'autre, c'est des antioxydants. Et le troisième, ce sont des acides gras essentiels. Et en fait, j'ai remarqué au tout début, quand je l'ai pris, au bout de 3 semaines, moi, ça a mis 3 semaines à peu près, et ben, que j'avais vraiment un changement au niveau d'énergie. Ça, c'est évident. Après, il y a d'autres choses aussi hein, sur les cheveux, sur la peau, sur les ongles, sur des petites douleurs articulaires, sur un confort digestif. Mais vraiment, ce qu'on sent, quand on est maman, qu'on allait, qu'il faut faire plein de choses à la maison, voilà, le soir, je suis fatiguée, mais je le suis beaucoup moins qu'avant. Avant, c'était vraiment une fatigue physique et puis, du coup, un énervement beaucoup plus facile puisque après, on ne supporte plus rien, en fait. Ouais, clairement, clairement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une aide pendant l'allaitement d'un apport nutritionnel essentiel, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, je te rejoins tout à fait. Et puis, je trouve on est vraiment vite concerné en tant que parent par une espèce de fatigue un peu chronique, en fait, hein, qu'on n'arrive pas à enrayer. Et c'est vrai que je trouve que la prise de ces compléments alimentaires associés aussi à l'utilisation des huiles, comme tu dis, en diffusion, etc., je trouve que ça nous permet vraiment de sortir de cette espèce d'engrenage, fatigue, énervement, on n'en peut plus, tout le monde hurle. C'est vrai que je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de précieux. Ouais. Ouais. Bon, Et super. puis, je remarque aussi que pendant l'allaitement, justement, on nous dit de bien manger. Et des fois, on n'a pas le temps de manger.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. parce que le bébé s'est réveillé, parce que, enfin voilà, on n'a même pas pris sa douche le matin. Enfin, je pense que Ouais. ça arrive à vraiment beaucoup de femmes à midi, ils ont toujours pas pris leur douche. Mm. Même des fois à Donc, 16 heures, hein. J'ai des souvenirs, moi, où mon mari rentrait du travail, même après 16 heures, c'était plutôt 18-19 heures et j'avais pas eu le temps de me doucher. voilà, c'est un apport supplémentaire à notre alimentation un petit peu décalée parfois, et voilà, c'est important aussi. Mm. Bon, bah super, bah écoute, De toute merci façon, c'est beaucoup. attesté, vous allez le constater vous-même, hein. Ouais, exactement, exactement. Ouais, et puis c'est vrai que je rappelle toujours que ce pack LLV, Lifelong Vitality, il est garanti satisfait ou remboursé. Donc, comme tu dis, Valérie, là, c'est attesté, effectivement. Hein, si jamais vous ne voyez aucun bénéfice, vous pouvez renvoyer l'emballage et on vous le rembourse intégralement. Mais pour l'instant, moi, en tout cas, parmi les gens qui m'entourent et mes clients voilà, qui l'ont testé, que ce soit des mamans allaitantes ou autres, hein, d'ailleurs, c'est vraiment un pack très complet, je pense, qui permet vraiment effectivement de voir des choses changer dans sa vie au fur et à mesure. Et donc, toi, tu les prends en permanence maintenant, les LLV, enfin, Ouais, ouais. ouais. Depuis D'accord, un peu plus d'un an et demi maintenant, c'est ouais. tous les jours. Mhm. D'accord, ouais. Ouais, Et une fois, je l'avais pas reçu à temps. Du coup, ouais. pendant une semaine, j'en avais pas eu. Bah, j'ai bien vu la différence. T'as senti la différence, Que du ouais. Ouais. coup, voilà, j'étais à plat en fait. D'accord. Et du coup, alors toi, tu le prends à quelle dose Alors, le premier mois, j'ai pris 2 de chaque flacon le matin et le midi. Ouais. Voilà, c'est la dose conseillée pour démarrer. Mm. Et puis après je l'ai adapté, c'est-à-dire que je prends 2 de chaque le matin. Ouais. Voilà. D'accord, ouais, donc tu le prends à demi-dose par rapport à ce qui est Oui, conseillé ouais, hein, sur la durée. ouais, ouais. C'est ce que je fais également. Moi, j'ai fait comme toi, hein, je l'ai pris effectivement au Et départ. sauf juste pendant la détox, je refais la dose conseillée Oui, de voilà. 4 par jour en fait. Voilà. Ouais, exactement. Ouais. Bah, petite parenthèse peut-être aussi pour finir, justement, comme tu évoques la détox. Détox et allaitement, puisque là, effectivement, bon, la détox, elle va arriver. Hein, nous, on la propose de manière pertinente. Voilà, à la saison de l'automne, au mois d'octobre. Voilà, elle Mhm. commencera courant octobre. Quand on allaite, la détox, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport à ton expérience? Alors moi, je l'ai faite quand ma deuxième fille, elle était quand même voilà, plus âgée et qu'elle tétait 2 ou 3 fois dans la journée. Donc je savais quand est-ce qu'elle tétait. Et du coup, je l'ai faite voilà, parce que je pouvais programmer la prise de gélules. Notamment, il y en a une pendant la détox qui contient de l'origan, voilà, une huile plus puissante à Mm. éviter pendant l'allaitement. Et du coup, je savais que voilà, dans les 2 heures après ou dans les 3 heures après, elle ne tétait pas. Donc, je l'ai faite. Après, si on décide de faire une détox, il vaut mieux attendre un petit peu que l'enfant soit plus grand quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas trop le moment pendant l'allaitement Ouais. de faire une détox, quoi. Il vaut mieux Mm. attendre de pouvoir que le bébé ne tète beaucoup moins, en Ouais, fait. ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà, prendre le LLV pendant le Ouais. début de l'allaitement Mm, pour soutenir justement la maman et puis après, au bout de quelques mm, mois ou quelques années, se lancer dans les détox pour là vraiment nettoyer mm, l'organisme en mm. Ouais, profondeur. Ouais. ouais, ouais. D'accord, super. Mm. Bon, bah écoute, je te remercie Valérie, c'était très intéressant. Ça me rappelle des Et puis, je souvenirs, c'est voulais chouette. juste, alors, je ne l'ai pas encore expérimenté puisque elle tète encore. Ouais. Mais le jour, si jamais, par exemple, voilà, ma fille, elle ne voudra plus téter, alors je suppose que ça va se tarir tout seul, hein, en général, c'est ce qui se passe. Mais si jamais je vois que j'ai, comme on dit, un petit engorgement ou des choses comme ça et que l'enfant Mm. ne veut plus téter, que la maman, que je voudrais arrêter, en fait, eh bien, j'utiliserai la menthe poivrée cette fois. Parce que du Ouais. coup, c'est elle qui va faire diminuer la production de lait. Mm. Voilà, dilué avec de l'huile végétale au niveau du sein, pas sur le mamelon. Et puis, voilà, pour diminuer, en même temps, elle est rafraîchissante, plutôt légèrement anesthésiante, comme on dit, Mm. pour la Ouais, douleur. ouais. Ouais. Donc, voilà, si on ne souhaite plus arrêter, je ferai ça. Et puis, alors moi, ça ne m'est pas arrivé, mais je peux quand même le présenter. C'est les mamans qui cherchent pour stimuler justement la Ouais, c'est ce lactation. que je voulais te demander, ouais. Alors, on connaît toutes les tisanes de fenouil, mais le Mm. fenouil doux existe en huile essentielle. Ouais.
Alors, c'est une huile essentielle qu'il faut utiliser quand même avec précaution, c'est-à-dire que sur un temps très court, hein, quelques jours, et voilà, une goutte diluée avec de l'huile végétale. Alors, moi, je préférerais sous les pieds, je pense, que sur le sein, parce que si le bébé tète après, voilà, il y a Ouais. quand même contact, mais sous les pieds pour stimuler la production de lait. Ouais, super. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça, c'est deux infos très importantes parce que ouais, c'est vrai qu'on peut en avoir besoin de l'une ou de l'autre à un moment. Donc, ouais, Bah, merci. l'avantage par rapport à la tisane, c'est vrai que du coup, l'action est plus puissante. Donc, Ouais, c'est beaucoup plus puissant, ouais. on Ouais, va tout à fait. pour ça. Ouais. Après, n'hésitez pas voilà, à poser des questions si vous avez besoin. Mais Ouais, comme d'habitude ainsi. Donc, on va poster cet échange. Et puis, effectivement, si vous avez des questions, bah, soit c'est sur un groupe Facebook et puis vous pouvez commenter, soit on mettra le contact de Valérie pour que vous puissiez la contacter éventuellement directement. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que tu crois qu'on a fait le tour? Ah, bah voilà, ça a coupé pour Valérie. Donc, je pense qu'on a globalement fait le tour. Alors, moi, je veux conclure en attendant qu'elle nous retrouve en vous disant que, effectivement, si vous êtes voilà, en fin de grossesse, que vous préparez un allaitement, que vous vous posez des questions, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous êtes déjà en train d'allaiter et puis que c'est pareil, vous êtes dans des situations particulières ou que vous vous demandez voilà, si vous pouvez utiliser telle huile ou pas, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, bah, on en profite aussi pour vous souhaiter à toutes et à tous, parents, maman et papa, une belle rentrée, voilà, parce que vos enfants ont dû reprendre en France ce matin. Donc, voilà, rentrez bien vous aussi. Pour celles et ceux qui ont leurs enfants avec eux, qui ne scolarisent pas leurs enfants, bah, profitez bien voilà, de cette non-rentrée. Et puis, je te laisse le mot de la fin, Valérie. merci pour votre attention et puis un bon allaitement. Voilà. Voilà. Belle journée à toutes et tous et puis à bientôt alors. Merci Valérie. Au revoir. Au revoir.